C'est une de ces femmes, pensait-il, qui semblent nées pour être des épouses infidèles. De telles femmes ne tombent jamais avant le mariage. La loi de leur nature exige qu'elles soient d'abord mariées. Le mari est leur premier amant, mais seulement après le mariage. Nul ne se marie comme elle, si facilement, si habilement. Le mari est toujours responsable du premier amant. Et tout se passe dans la plus grande sincérité. Elles se sentent jusqu'au bout entièrement dans leurs droits, et bien entendu, parfaitement innocentes. Belchaninov était convaincu que ce type de femme existait réellement. Mais il était tout aussi convaincu qu'un type d'époux correspondant existe, dont l'unique raison d'être est de correspondre à ce type de femme. À son avis, le caractère essentiel de ces hommes est d'être pour ainsi dire d'éternels maris, ou mieux encore, d'être toute leur vie uniquement des maris et rien d'autre. Un tel homme naît et se développe seulement pour se marier, puis s'étant marié pour devenir le complément de cette femme, ceci même dans le cas où il aurait une personnalité indiscutable. Le signe distinctif d'un tel mari est un certain ornement. Il lui est impossible de ne pas avoir des cornes, comme il est impossible au soleil de ne pas briller. Et non seulement il l'ignore toujours, mais c'est une loi naturelle qu'ils doivent l'ignorer.